Commence ta journée du bon pied. Avec la balade matinale sur Radio Dina. Avec Canal Box, la fibre qui vous connecte à l'essentiel. Hello, chers baladeurs, chères baladeuses, bonjour, merci d'être au dernier rendez-vous de la semaine. C'est vendredi, c'est fun, c'est juste pour vous souhaiter un bon week-end. J'espère que vous avez fait de bons plans pour aller vous évader un tout petit peu, revenir quand même avec le sourire et beaucoup d'énergie surtout pour attaquer la semaine à venir. Pour ma part, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce dernier rendez-vous qui sera très culturel, très animé et surtout très musical avec notre invité du jour. Mais pour l'heure, je vous installe confortablement avec Jabevi. Jabevi qui parle du jugement dernier. Est-ce que vous y croyez, vous, au jugement dernier ? Point d'interrogation, c'est pas le débat du jour. Bienvenue dans la balade matinale. C'est un plaisir, comme je le disais, tantôt de vous avoir avec nous sur le www.radio.djena.tg. Nous célébrons 6 ans d'existence et cela grâce à vous, chers auditeurs, grâce à vous qui faites notre bonheur tous les jours et nous vous célébrons surtout avec ces 6 ans d'existence. Notre invité du jour n'est autre que Israël Guitare qui vient de sortir une nouvelle chanson. Bonjour Israël. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. J'ai envie de demander comment va ta guitare. Elle va super bien. Enfin, notre guitare, parce que je l'utilise aussi des fois, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Comme la dernière fois, je m'y suis essayée. Ouais. Bon, ça n'a pas vraiment réussi. J'espère qu'aujourd'hui, ça va mieux réussir. On verra bien. Alors, comment se porte ce nouveau single que tu viens de sortir? Bon, le single va bien. Bon, je ne l'ai pas encore sorti. Ça sortira le samedi à 18h. D'accord. Voilà. Donc, c'est pour annoncer ce single à venir. Titré Megana. Megana. Qu'est-ce que ça veut dire, Megana? Bon, Megana, ça veut dire ne permet pas. Bon, la chanson parle... c'est une prière en vrai à l'endroit du Tout-Puissant. Oui. Et la chanson dit de ne pas permettre... de ne pas nous laisser être horny afin que nos ennemis ne se moquent de nous, ne rient de nous, quoi. Voilà, un peu. D'accord. Tout à l'heure, on va approfondir cette chanson, la découvrir de fond en comble. Ouais. Et je vais également souhaiter la bienvenue à un confrère sur ce plateau, René Ouéouéné, journaliste, freelance, traducteur, interprète, anglais, français. Bonjour René. Bonjour Joanita, c'est un plaisir de retrouver encore le micro une fois. Bah, je pensais que tu allais me dire bonjour en anglais et que j'allais être mélangée ici sur le plateau. Heureusement, tu m'as aménagé. Ça va? Tu vas bien, merci. C'est un plaisir de te retrouver sur ce plateau de la balade matinale. Plaisir partagé, ça fait un tout petit moment. Je me suis un peu retiré, et juste pour mieux se former. Vous savez, ce métier, il est grand. Oui, il est vaste. Et très vaste. Il faut à chaque fois se remettre en question pour s'outiller davantage et revenir en force. D'accord. Je crois que je suis revenu. On est content en tout cas de te revoir tout en force sur les ondes de Radio Djena. Et comme tous les matins, moi je vous proposais un bon petit déjeuner. Pour aujourd'hui, ce sera un gâteau de coton au lait concentré. On va me dire, mais c'est quoi encore ces trucs-là? D'accord, les tout petits n'ont pas encore fini totalement leurs vacances. Il y en a qui ont commencé, mais il y en a encore qui sont à la maison. Faites-leur ces petites gourmandises avant de commencer la rentrée. Alors, c'est sans farine de blé. Cette recette unique va se distinguer par sa légèreté et sa texture que les enfants vont forcément apprécier. Vous aurez besoin pour le faire de 4 blancs d'œufs, de 4 jaunes d'œufs, d'une boîte de lait concentré, de 2 tasses de fécule de maïs et nous passons à la préparation. Alors, montez les blancs d'œufs en neige, faites-les donc fermer avec un batteur jusqu'à ce qu'ils doublent de volume et vous réservez de côté. Dans le même bol, vous fouettez les jaunes d'œufs, le lait concentré et la fécule de maïs jusqu'à obtenir une crème homogène et légère surtout. Veillez à cela.
Incorporez ensuite délicatement les blancs en neige à la préparation en mélangeant de bas en haut avec une spatule pour préparer l'air dans la pâte. Ensuite, vous versez la pâte dans une moule graissée et saupoudrée de fécule de maïs. Vous faites cuire au four préchauffé à 180 degrés pendant 20 ou 25 minutes jusqu'à ce que le gâteau soit légèrement doré. Vérifiez la cuisson avec un cure-dent, il doit ressortir propre. Voilà. Ajoutez quelques gouttes d'extrait de vanille ou encore des zestes de citron pour une saveur raffinée et passez les jaunes d'œufs au tamis pour éviter toute odeur forte. Voilà pour la recette de ce jour. On n'a besoin que de 4 petits ingrédients. Essayez cela chez vous, les enfants vont forcément l'adorer. Voilà pour notre petit déjeuner. Servez-vous, bon appétit. Alors, de retour sur ce plateau de la balade matinale, je parlais des 6 ans d'existence de Radio Gina. René, aujourd'hui, quand on parle de radio en ligne, de radio qui s'écoute sur le numérique, qu'est-ce que ça te dit à toi? Je dirais tout de go que radio en ligne, ça prend petit à petit. Avant, ça battait de l'air, maintenant, ça va. Ça va, on peut dire que aujourd'hui, on peut véritablement parler de radio en ligne au Togo. Parce qu'avant, ce n'était pas une réalité. Non. Avant, on avait beaucoup de problèmes de connexion. De connexion, non seulement de connexion, les conditions sont telles que ce n'est pas possible de faire une radio en ligne. Maintenant, on dit gloire à Dieu. Mais nous, on existe, ça fait 6 ans déjà. Et on a une pléthore d'auditeurs quand même. Hein. Oui, c'est une bonne chose parce que Radio Gina, au début, c'était timidement. On y avait à peine cru. C'est l'occasion de vous jeter des fleurs. 6 ans, c'est petit, c'est grand en même temps. Parce que c'est un travail énorme, grandissime que vous avez abattu. Quand je suis venu, j'étais émerveillé. Merci. Je vous dis une fois encore, félicitations à toute l'équipe de Gina et de tout le travail que vous abattez ici. Que le ciel vous accorde la force, la santé de continuer. Amen. Ne dit-on pas que l'avenir du monde, c'est le numérique? Alors, Israël, je fais comme un sondage avec vous ce matin. Hein. Est-ce qu'il te prend par moment de vouloir juste écouter de la radio sur le web? Oui, ça m'arrive. Donc, souvent, quand je suis là, j'ai un peu d'insomnie. D'accord. Parce que moi, je n'ai pas de poste radio. Donc, je n'ai que ça, le c'est web. la nouvelle génération. Je n'ai que le web pour écouter de la radio. Donc, d'accord. J'écoute très souvent, 2 fois, 3 fois par an dans la semaine. Donc, voilà. Donc, très souvent, ça te tente de capter Radio Gina. Oui. De nous écouter. Oui, en effet. Merci beaucoup. Alors, faites comme Israël. Aujourd'hui, je pense que l'avenir du monde, c'est le numérique, comme je le disais. Il va arriver un moment où je pense qu'on ne fera rien sans le numérique, sans l'outil Internet. Et surtout avec le développement accéléré de l'IA aujourd'hui, il nous arrivera de ne faire autre chose, de ne rien faire qu'avec Internet. Tout à fait. Donc, je pense que nous sommes sur la bonne dynamique et que ça permettra à d'autres de s'adjoindre à nous pour continuer cette merveilleuse aventure du digital. Alors, retour vers toi, Israël. Parle-nous de ce single qui est sorti. Enfin, qui va sortir. Oui. Bon, ce single, c'est une inspiration que j'ai reçue. Et je l'ai reçu et je l'ai enregistré tel que je l'ai reçu. Parce que souvent, quand on reçoit des inspirations, parfois on est amené à les peaufiner. À changer un peu afin de lui donner une forme qu'on veut. Mais bon, celle-ci, je l'ai enregistrée comme ça parce que j'ai reçu la conviction que c'était une prière. Et quand c'était d'abord un matin, je me suis réveillé avec le refrain donc tout est parti de là et j'ai pris ma guitare, j'ai essayé d'enregistrer, tout est sorti en fait naturellement. Oui. Donc voilà un peu. Et bon, j'ai observé quelqu'un qui m'a parlé au fait. Et c'était dans leur boulot, il y avait quelqu'un qui essayait de lui mettre des bâtons dans les roues au fait. Donc et il m'a parlé, il m'a dit que bon, actuellement c'est vraiment sa prière au fait que cette personne-là est en train de prendre le dessus. Parce que j'ai écrit la chanson depuis le mois de mai. Donc en ce moment la personne prenait le dessus. Mais actuellement ça n'a pas marché pour la personne. Et lui il a été restitué, donc je rends grâce à Dieu. Donc c'est une histoire vécue qui t'a fait donc écrire cette chanson. Oui, voilà.
Donc, Wow. je pense que quand la personne m'a parlé, quand je réfléchissais à ça, quand on réfléchit souvent, quand on dort, il y a les rêves ou bien des pensées Des prémonitions aussi qui reviennent par rapport à ça. Donc, je pense que c'est un peu ça. D'accord. Est-ce qu'on va pas dire que Israël est comme un messie qui prophétise des choses par des chansons parce que tu chantes et par après la personne est guérie? Tout à fait, on peut le dire. Je vais dire qu'il est un messie sur terre. Voilà. Oui, parce que ça n'est pas donné à tout le monde. Oui. Même bon, moi je te demanderais d'écouter ton moi intérieur et de le cultiver davantage. Je crois que ça va te faire beaucoup de bien et faire du bien à tous ceux qui sont autour de toi. Oui, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de faire ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Voilà. Alors, si on écoutait un brin de cette chanson par ta voix d'abord avant de le proposer aux auditeurs en single. D'accord. Maunye, nous mentionto. Maunye, nous mentionto. Mekana madukme, ne futo akpojijo. Fofo maunye, nous mencionto. Mekana madukme, ne futo akpojijo. Fofo maunye. Nous mencionto, amesi okpo monawa, o majaka po, maufion womo, na donko tinye le wodomi nyonyo amenu veveta, mauenye enye hola, amesi okpo monawa, o majaka po, maufion womo. Na doko tinye le wodomi nyonyo amenu bebeta mauenye ola maunye nuo menciono maunye nuo menciono megana madumpe ne futo akpojijo fofo maunye nuo menciono Megana madumpe ne futo akpojijo fofo maunye nuo menciono Megana madumpe ne futo akpojijo fofo maunye nuo menciono Megana madumpe ne futo akpojijo fofo maunye nous mentionons. Waouh! J'avoue que je peux écouter ça toute la matinée sans se fatiguer. Sans me fatiguer, bien parce sûr. Que d'abord la voix, elle est attendrissante. Je ne sais pas si c'est pour moi. Hein. Qu'est-ce que tu as ressenti en écoutant ça? Oui, je crois que Dieu lui a donné presque tout. Hein. Il a une belle voix aussi. Voilà. Et à l'intérieur, quand tu écoutes, on dirait des chansons américaines qu'on a traduites. Et félicitations et beaucoup de courage. Merci beaucoup. Mais j'ai envie de demander, en faisant le travail de la guitare, on travaille également la voix. Comment est-ce que tu as pu harmoniser tout ça à la fois? Bon, je pense que quand on fait la guitare, on travaille en même temps la voix aussi. La voix. Mais bon, en fait, le travail n'est pas direct, c'est indirect. Okay. Donc, voilà un peu. Après, la voix aussi, c'est un instrument de musique, donc il faut aussi la peaufiner à côté. Donc, il y a eu un travail qui a été fait sur la voix. Oui, bon, de base, j'étais chanteur avant de commencer la guitare. Ah, voilà. D'accord. Quand je dis chanteur, j'étais dans la chorale tout petit à l'église. Donc, voilà, avant de me lancer dans les instruments. D'accord. Donc, voilà, c'est ça. Ça, par exemple, un samedi soir autour d'un brunch. Oui, bien sûr. Voilà, ça. avec des amis, la famille, on s'écoute ça, on peut écouter ça toute la soirée. Hein. Wow. Merci Israël de nous faire honneur de ta présence sur ce plateau de la balade matinale avec ce single qui va sortir le samedi prochain. Quel est le programme pour la sortie du single? Bon, pour la sortie du single, déjà à 18h le samedi, oui. La vidéo, le clip sera disponible sur YouTube. Une vidéo donc? Oui, sera disponible sur YouTube et sur d'autres plateformes de streaming. Voilà un peu. Et après, nous avons prévu
faire la communication. Une tournée, hein. Une tournée dans des radios comme Taxi FM et Victoire FM. Bon, nous sommes en train de faire les démarches actuellement. Donc. D'accord. Et il n'y a pas des spectacles prévus où on peut venir écouter Israël chanter sur ce single? Nous sommes toujours en réflexion par rapport à ça, mais bon, pour le moment, on n'a pas vraiment avancé pour donner des précisions. Alors, j'ai envie de savoir, est-ce que tu t'engages réellement dans la musique comme carrière? Parce que je sais que tu as une autre formation également, mais la musique, ce sera une carrière à plein temps ou en passe-temps? Ce sera une carrière à plein temps. Donc, comme vous avez dit tout de suite, le grand frère, je pense qu'il est fonction, donc il fait beaucoup de choses à la fois. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de faire beaucoup de choses à la fois. Donc, effectivement. Parce que la carrière d'artiste, surtout sous nos cieux, je parle du Togo, c'est pas évident. On sait tous ce que c'est. Tout à fait. Enfin, j'espère que tu sais déjà de quoi je parle. Il faut avoir vraiment beaucoup de ténacité, être téméraire pour pouvoir y arriver. Est-ce que tu es prêt à te battre pour cette carrière que tu as choisie? Je suis prêt. Les 7-8 dernières années, j'ai été dans l'ombre, j'ai observé, j'ai appris beaucoup. Et je pense que je sais que ce que j'ai commencé, ce n'est pas de la vitesse, c'est de la résistance. Donc, de l'endurance. De l'endurance. Donc, je pense que je suis assez préparé. Au passage, Israël fait également du piano. Du piano, oui. En plus de la guitare, il fait du piano, il fait de la batterie. De la batterie. De la clarinette. De la clarinette. Il joue presque à tous les instruments. Wow. Oui, avant d'être encore un chanteur, il a une formation d'économiste. C'est un jeune homme pétri de talent, il faut avouer, qui finit par choisir de chanter pour plaire à son public. Je pense que c'est un talent pur qu'il faudra quand même monnayer. Malheureusement, chez nous, on n'a pas ces promoteurs qui se jettent sur ces talents creux. C'est un travail qui doit être fait. Comment faire pour valoriser cette musique qui se meurt, on va dire, sous nos cieux? Bon, avant de répondre à ta question, j'ai envie de lui dire, est-ce que ce ne serait pas mieux qu'il essaye de sous-peser les deux fonctions, c'est-à-dire sa fonction d'économiste et de peut-être chanteur. Comme ça, quand ici ça baisse un peu la balance, tu puises les ressources ici pour compléter. Parce que j'estime que tu es jeune et s'engager tout de suite, c'est un peu dangereux. Dangereux quand tu n'as pas quelqu'un de super puissant financièrement parlant derrière. Ce n'est pas ça. C'est un conseil. C'est un conseil. Parce que c'est pas pour te démotiver ou encore te décourager. Je comprends parfaitement. Et comme il a dit, c'est ce que je pense faire. Donc j'ai dit, je fais les deux en même temps. Parce que, bon, je vous avais dit la dernière fois que je me prépare à commencer une thèse. Parce que j'ai un master, mais je ne peux pas commencer une thèse. Donc c'est parce que j'ai cette vision-là que vous venez de me dire. Donc, merci quand même de le confirmer. Et je vais le faire. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Oui, maintenant revenons à ta question. Je crois que cette carrière musicale au Togo, est-ce qu'elle se meurt? Je ne vais pas le dire comme ça, mais ça se complique de jour en jour pour plusieurs raisons. À la fois parce que c'est un terrain un peu miné. Miné en ce sens que les artistes eux-mêmes ne s'aiment pas véritablement. Les mécènes et tout. Bon, mais dans le milieu du gospel, je pense que c'est mieux quand même que dans le. Oui, mais il y a. Mais il y a. Pas mieux. C'est la même chose. C'est la même chose. Parce que là-bas, on a l'impression, on cache un peu certaines réalités. On a l'impression que c'est Dieu et tout, et puis on essaye de voiler certaines réalités. Mais quand tu t'y mets, tu vas te rendre compte que il n'y a pas de différence. Mais quand tu te prépares véritablement, tu ne vas pas rencontrer des déboires. Je te souhaite beaucoup de courage parce que c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Moi, j'ai envie de savoir, est-ce que tu as un plan d'action quand même pour mener à bien cette carrière? Parce qu'avec tout ce talent, si ça s'en va mourir un jour, je crains pour ton moral, je crains pour ton avenir psychologique, moi. Oui. Bon, j'ai un plan d'action et que j'essaie toujours de peaufiner avec les conseils des grands frères et tous ceux qui sont autour de moi, qui s'y connaissent vraiment. Donc, voilà un peu.
En tout cas, bon, moi je disais que le gospel se portait mieux au Togo parce que au moins, quand on se dit chrétien entre griffes, il y a des choses il y a des coups qu'on ne s'envoie pas forcément. Mais je dis ça, je dis rien. Voilà, je ne peux pas confirmer du moment où j'ai pas fait carrière là-dedans, je ne peux pas confirmer. Nous, on va te soutenir comme on peut. Déjà en te recevant en émission, en parlant de ta musique, en jouant ce que tu fais comme musique. Nous, on va essayer de te propulser quand même, histoire de voir ce que ça donne. Alors, je vous propose maintenant d'écouter cette chanson en live avant la sortie officielle du clip. Alors, vous écouterez le reste par après, on va pas tous écouter ici. C'était la chanson en audio. La version visuelle sera donc sur les plateformes à partir de ce samedi, demain donc, à 18h, c'est ça? Sur YouTube, vous pourrez l'écouter et regarder d'ailleurs ce single sorti. Israël, à ton actif, combien de singles aujourd'hui? C'est mon premier single. Ah, c'est le tout premier single. Bravo. En tout cas, il y a des chemins à faire. Bravo, c'est le tout premier single. Je suppose que tu prévois donc faire un album ou que des singles? Je prévois un EP. Donc, un EP. Un EP. C'est vrai que tu me l'as expliqué la dernière fois sur ce plateau, mais j'ai plus très bonne mémoire. C'est quoi? Ah, EP, voilà, je suis pas seule. Ah oui, bien sûr. En fait, c'est bon. EP, c'est Extended Play, je pense, c'est ça. Oui. Et Ok. en fait, un album, c'est à partir de 7 morceaux. D'accord. Et un single, c'est un morceau. Maintenant, le EP se situe entre les deux. Donc, Ça peut être la moitié? oui, la moitié, je peux dire 5 chansons, 4 chansons, parfois 4 D'accord. chansons même. Et souvent, on dit que ça doit être au moins 30 minutes, au fait, qu'on cumule Le tout? le tout. Donc, bon, c'est un peu Pourquoi ça. pas un album? Pourquoi un EP? Bon, Pourquoi ce choix? j'ai choisi un EP parce qu'on connaît la réalité de notre pays. Donc, l'EP, je préfère l'EP pour tâter le terrain encore un peu. D'accord, Donc, pour voir parce ce que que ça va donner. l'album, c'est encore plus onéreux qu'un EP. Donc, en fonction des ressources qu'on dispose, je pense que l'EP serait plus adéquat pour moi. Je sais que tu as bossé également avec beaucoup d'artistes de la chanson togolaise. Est-ce que tu ne penses pas faire un featuring avec un de ces artistes pour peut-être propulser ta carrière ou te faire connaître encore mieux sur la scène musicale? Oui, je pense que ça va venir, mais pour le moment, bon, parce que quand tu fais appel à un artiste, certes, il va mettre les t'apporter. moyens. Et aussi, bon, il faut voir qu'est-ce que tu peux lui apporter aussi, pas que côté moyen, mais côté dans les autres sphères aussi, qu'est-ce que tu peux leur apporter. Et pour le moment, je pense que si je les appelle, la balance serait un peu déséquilibrée. Donc, Non, mais du moment où tu es quand même instrumentiste, tu es dans le domaine musical, tu peux leur apporter autant qu'ils vont t'apporter. Ce sera du donnant-donnant. Tout à fait. Une collaboration. Voilà. mais en termes d'image, en termes de cote, Oui, je vois. popularité, bon, je pense que la balance ce serait pas vraiment pas équilibré. Il y a un déséquilibre, mais ce que toi tu vas apporter, par exemple, là tu nous as dit que tu fais beaucoup d'instruments de musique. Tu vois, tu proposes peut-être du piano, je ne sais pas, que sais-je encore, et tu lui dis que tu es ci, tu es ça, il te teste, si c'est bon, il te met dans son équipe. Il s'agit de monnayer en Tout fait, à fait. C'est à toi son talent. Voilà, c'est à toi de t'imposer, quoi. Oui. Si jamais ça prend, pourquoi pas? Tu continues avec. D'accord, merci beaucoup. Donc, En tout cas, il prend tous les conseils. Hein. Voilà. Il écoute un peu de tout et il verra comment les appliquer. Je- En termes de collaboration, quels sont les artistes avec lesquels tu as déjà collaboré, musicalement parlant, Bon, musicalement parlant, en termes bon, d'instruments? en termes d'instruments, bon, j'ai déjà joué sur des scènes avec Hortense Nayo. Hortense Nayo. Hortense Nayo. Oui. Bon, je sais pas, j'ai déjà joué pour Varina, j'ai déjà joué pour Centrinos même il y a quelques années. Et actuellement, on est en train je suis le manager de l'artiste dont il est le producteur Wilfried, le jeune artiste qui a Wilfried. chanté Romain Amarco. Ok. Donc voilà un peu aussi, on collabore aussi sur ce point. Et bon, je ne peux pas toutes les citer. Jusqu'à Centrino, c'est déjà producteur. Non, je dis Wilfried. Wilfried. Ah, Il produit d'accord. aussi. Il est le producteur de Wilfried, au fait. Oui, c'est ce que je dis. Ah, Donc, d'accord. Centrinos, il est déjà producteur. Oui. Il a quitté artiste pour producteur déjà. Hum. Mais ça va vite, hein. Ah ouais. Donc c'est un peu ça. D'accord. Prochaine collaboration que moi je te souhaite, c'est d'avoir un de ces artistes-là, enfin,
à tes côtés qui puisse quand même propulser ta carrière. Parce qu'avec tout le talent que tu dégages, ce serait vraiment dommage que ça meure quelque part dans un coin de ta chambre, alors que ça peut quand même porter et t'emmener vers d'autres cieux. Alors, si nous mettons de côté le single, la chanson, quels sont les projets d'Israël en termes de guitare, de piano? C'est vrai que tu as donné des cours pour les tout petits pendant ces vacances. Voilà. Quels sont les autres projets à venir? Bon, en termes de guitare, je pense que je vais monter un spectacle, un spectacle qui se fera par mois, une fois dans le mois. Donc, les samedis, je suis en train de penser à ça, les samedis à 18h. Un spectacle sur quoi exactement? Oui, sur la musique en général. Nous allons faire du gospel aussi, de la variété. D'accord. Nous sommes toujours en train de réfléchir à ça. Et nous avons, ça se fera au niveau de Tocampital, au niveau du restaurant Aqualand. Donc, c'est le projet, à part le côté chant, c'est ce que nous avons comme projet actuellement. D'accord, inviter les gens à venir manger et écouter de la musique en même temps. De la bonne musique, voilà. Ben, ça fait d'une pierre deux coups. En tout cas, intéressant comme projet. Oui, j'ai envie de poser cette question-là. Pourquoi, pourquoi tu ne t'intéresserais pas à former aussi les adultes à jouer de la musique? Oui, je forme aussi des adultes. Je travaille avec eux tout le temps. Donc, d'accord. De façon, je fais des cours à domicile et aussi à Gracie, là-bas, les gens viennent les lundis à 18h et les vendredis à 18h également. Donc, lundi et vendredi à 18h. Voilà. Pour n'importe quel instrument. Hein. Oui, le piano, la guitare, la basse, la batterie. Voilà. D'accord. Ça se fait. Et en combien de temps est-ce qu'on peut être expert en ces instruments-là? Expert, c'est un bien grand mot. Un bien grand mot, vraiment. Et je pense que pour avoir les bases, normalement, 3 mois à 6 mois selon les personnes, suffirait pour avoir les bases. Donc voilà un peu. Donc je vais prendre la guitare, je joue ceci, comme ceci. Oui. Et je joue une chanson par exemple. I found love for me, darling, just everything. And follow my lead. Donc pour faire un truc comme ça, 3A. Et pourquoi tu t'arrêtes? Est-ce que j'ai dit de t'arrêter? C'est un exemple que je donnais. Mais continue. Attends que je dis, arrête-toi d'abord. Oh, Israël, il ne faut pas couper les choses comme ça. Non, vas-y, je te taquine. Donc, je disais, 3 à 6 mois suffirait. Mais après, il y a des gens qui peuvent le faire en 1 mois. Tout dépend. Je ne suis pas sûr. Ben, j'ai des gens qui le font actuellement. J'ai des preuves des vidéos ici en 1 mois. Ils sont vraiment appliqués, ils se sont mis ce mois-ci, je veux le faire. Je ne ferai que ça. Voilà, donc d'accord, c'est comme quand je prendrai mon prochain congé que je déciderai de faire que de la guitare. Voilà, et à la maison, vous pratiquez de façon régulière. Ah oui, forcément, il faut avoir la guitare ou le piano. Si vous voulez apprendre dans un temps record, il faudrait que vous ayez l'instrument avec vous, passez beaucoup de temps avec ça. Donc, c'est un peu ça. Si je décide d'apprendre du piano, ça coûte combien un piano? Ça dépend. Ça dépend. La tranche est très vaste en plus. Non, pas neuf, hein, peut-être deuxième main. Deuxième main. Ou pas très professionnel, on va dire. Pour apprendre, ok, quand vous allez au port, vous tenez 100 000, 110 000 pour vendre, même peut-être en bas, ça dépend. D'accord. Du piano. Mais maintenant, parle-moi du rythme. Tu dis tout à l'heure, il y en a qui le font en 1 mois, qui maîtrisent en 1 mois. Les bases, voilà. Les rudiments. Maintenant, dites-moi, c'est quoi le rythme? C'est de lundi à samedi ou bien... Bon, c'est de lundi et vendredi. Deux cours par semaine. C'est pas trop? Oui, pour la personne qui a réussi à le faire, lui, on a fait des cours spéciaux. Voilà, ça se comprend. On a fait des cours spéciaux. Parce qu'il m'a expliqué clairement qu'il n'a que ce mois de congé là. Voilà, pour apprendre. Il a maximisé donc. Voilà. Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce que la musique peut apporter à quelqu'un qui est déjà dans un autre domaine comme toi? Tu as fait les économies et tu as quand même cette musique-là que tu ne lâches jamais. Qu'est-ce que la musique t'apporte en particulier que peut-être quelqu'un qui ne fait pas de la musique n'a pas? Bon, d'abord, pour moi, la musique, c'est un ami de toujours. Donc,
je chemine toujours avec C'est la vrai que musique. tu as bercé là-dedans, tu as grandi dedans. Tout à fait. Oui. Donc, je pense que pour moi, la musique, d'abord, c'est personnel. C'est une personne en vrai, avec qui je marche, donc avec qui je ne pourrais pas vraiment me séparer. Maintenant, qu'est-ce que la musique m'apporte bon, quelqu'un d'autre qui est profane, par exemple, n'a pas. Bon, je ne saurais le dire parce que tous nous avons nos centres d'intérêt. Ce que moi je trouve dans la musique, peut-être quelqu'un d'autre le trouve. Qu'est-ce que tu y trouves alors, Voilà. dis-nous. Bon, je trouve dans la musique un ami qui ne peut jamais trahir. Parce que dans ma musique, je peux m'évader quand je me sens pas bien. Je prends ma guitare ou bien le piano, je commence à jouer. Tout de suite, je commence à exprimer les émotions. Parce que souvent, on a besoin d'évacuer ce que nous ressentons pour ne pas exploser en bon jour. Donc, il faut évacuer. Donc, cette musique me permet d'évacuer et sans avoir peur que la personne me trahisse. Par exemple, quand je dis à la personne quelque chose que je ne veux pas que ça entend ça dehors, par exemple. Quand tu dis ça à une personne, il y a toujours une probabilité, même si elle est faible, d'entendre ça dehors. Donc, avec ma guitare, je peux évacuer ces émotions-là sans risque de trahison. Donc, c'est un ami fidèle, on va dire. C'est un ami fidèle. En dehors d'être un ami fidèle, est-ce qu'on acquiert des... comment est-ce qu'on appelle ça? Est-ce qu'on a... Je ne sais pas comment vraiment formuler ça, mais est-ce que la musique nous aide à avoir une certaine hauteur d'esprit, c'est-à-dire être une personne assez particulière quand on est dans le monde de la musique? Bon, ça dépend encore. Les chercheurs ont prouvé que quand l'enfant commence la musique entre ses 3 et 5 ans, ça développe une zone du cerveau, que ça endurcit vraiment, ça fait que cette personne-là a plus de facilité dans la vie. Maintenant, par rapport aux adultes, la musique permet, je pense, déjà la coordination entre les membres, en fait. D'accord. Donc, elle crée aussi des connexions. Et il y a, comment appelle-t-on, j'oublie le nom, mais il a dit que il y a des gens ont arrêté, genre, ils ont vécu jusqu'à 90 ans, mais ils ont arrêté de vivre à 30 ans. Parce qu'ils ont arrêté d'apprendre en vrai. Donc, le fait d'apprendre, ça crée des connexions, ça renforce nos connexions. Ça fait que nous développons également nos membres, la connexion entre nos membres et tout. Donc, je pense que la musique ne peut être que bénéfique. Est-ce que toi, tu continues d'apprendre encore en matière d'instruments? Oui, tout à fait. Bon, on ne peut jamais finir d'apprendre. La guitare, cet instrument seulement, comme le grand frère l'a dit, que votre domaine est tellement vaste. Oui. De la même façon, cette guitare-là, vous la voyez comme ça, une vie ne suffirait même pas, même 10 vies ne suffiraient pas. Wow. Donc, je pense qu'il y a personne qui même le meilleur guitariste au monde, il continue à apprendre toujours. Ah bon? Parce que tu n'apprends pas, tu dégraisses. Donc, il faut toujours apprendre pour maintenir le cap ou soit pour avancer encore. Donc, voilà. Ah, moi je pensais que ce sont des notes, vous connaissez, c'est fini. Et puis c'est fini, moi aussi. On perd la main. Wow. On perd la main. Il y a, bon, moi par exemple, quand je me suis lancé dans le master, c'était vraiment intense. Donc j'ai carrément laissé la musique. Et quand j'ai repris, il y avait des trucs que je faisais avant que je ne peux plus faire. Même actuellement, je pense qu'il y a des trucs que je faisais avant que je ne peux plus faire facilement. Donc il faudrait que je retravaille pour retrouver le niveau que j'avais d'antan. Donc voilà un peu. Je pense aussi que la musique serait une manière de canaliser peut-être les jeunes ados, voilà, les émotions des jeunes ados qui, peut-être au lieu d'aller s'adonner à autre chose, je dis ça, je dis rien, l'alcool par exemple, ou encore faire des sorties nuisibles. Je pense que quelqu'un qui s'investit dans la musique n'a pas le temps forcément de faire des mauvaises compagnies. Tout à fait. Tout à fait. C'est une bonne chose. Mais je dis aussi que faire de la musique, c'est comme pédaler aussi, parce que quand vous arrêtez de pédaler, vous tombez. Alors vous continuez pas à pédaler, ne serait-ce que pour... quand même tout à fait. Oui, le rythme. Donc c'est bien. Mais ce n'est pas que dans la musique, c'est dans tous les domaines en fait. Donc, oui, ben, je ne sais pas si dans votre domaine, c'est pas comme ça quand vous oui, bien sûr. C'est pareil. Voilà, c'est pareil. Il suffit seulement de quitter le métier 1 an, vous revenez après, vous êtes là, désemparé, mais je suis où là. Donc c'est pareil. Allez, assez bavardé, on va écouter de la bonne mélodie. Seul au monde je suis, ma terre ronde la nuit.
un po' si me mio me ona de que melio. La vie est comme les femmes, cogni est comme les femmes, de ma vaga, ma ouga me dorina. La vie est comme les femmes, cogni est comme les femmes, de ma vaga, ma ouga me dorina. Voyez l'agneau, a gagnon, et l'agneau, et l'agneau, a gagnon, et l'agneau. N'amour pas, mec bien. Ouase beta nignon. Mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est la vie en effet. La vie est comme les femmes, cogni est comme les femmes. De ma vaga, ma ouga me dorina. La vie est comme les femmes, cogni est comme les femmes. De ma vaga, ma ouga me domina. Et l'agneau a gagnon, et l'agneau, et l'agneau a gagnon, et l'agneau. Voilà un peu. J'ai envie d'écouter de la country music quand j'écoute Israël jouer et chanter. Je suppose que tu t'inspires beaucoup de ce genre musical. Oui, j'ai beaucoup écouté du jazz. Bon, d'abord, Oui. j'ai étudié assez le jazz. Le rock est plein de styles, en fait. Les rythmes traditionnels aussi, pour pouvoir essayer de mélanger toutes ces influences-là afin d'avoir quelque chose propre, bon, entre guillemets, propre à moi. Bien sûr que c'est propre à toi parce que tu y travailles. Alors, avez-vous déjà joué à la guitare? La question, c'est pour vous, chers auditeurs. Est-ce que vous avez déjà touché à la guitare? Est-ce que ça vous tente pas d'essayer pour savoir si vous avez ce don, ce talent caché en vous? Vous avez l'homme de la situation pour vous aider quand même à découvrir ce talent caché en vous. Il s'appelle Israël. Il joue de la guitare, il joue du piano, il joue de la batterie et je ne sais quoi encore. Il est situé à Agoué. Agoué, à Sieyé. Un contact peut-être, Israël? Oui, pour me joindre, on peut me joindre sur le numéro 228, oui. le 91 86 53 04. Voilà, le numéro est donné. Si vous voulez vous essayer à la guitare ou à d'autres instruments, faites appel à Israël. Ou encore, si vous voulez passer une soirée mélodieuse entre amis, avec vos potes, un brunch, rapidement, vous faites appel à Israël plutôt que d'écouter du playback à la maison. On en a marre du playback. Israël se fera le plaisir de venir chatouiller vos oreilles, parce que c'est ce que moi j'ai l'impression d'avoir quand il chante. Ça me chatouille les oreilles et ça donne envie de l'écouter tout au long de la journée. Alors, c'est un plaisir de t'avoir ici avec nous, Israël. On t'a bombardé de questions tout au long de l'émission. Ça va, tout le plaisir est pour moi. Oui. Et j'espère que cette chanson qui va sortir aura plein succès et que ça va t'ouvrir les portes d'une belle carrière. Amen. Voilà. René, un mot à l'endroit de notre guitariste, avant que je ne lui donne quelques bribes de conseils, j'aimerais dire aux auditeurs que s'ils n'arrivent pas vite, moi je vais commencer par apprendre à jouer de la guitare avec Israël. Oui. À Goué-Assillé, chez moi, c'est pas très loin. C'est quelques pâtés de maison et puis j'arrive. Donc je crois que je vais commencer. Voilà. Oui, je vais me lancer. Ça, c'est une bonne décision. Oh oui. Oui. Il y a Pour les enfants qui ont essayé pendant les vacances, est-ce qu'il y en a qui ont eu quand même cette vocation, qui s'y sont vite pris? Oui, ça va. J'ai des vidéos ici, ils ont joué. Donc, D'accord. Oui, bon vent. Et moi, pour finir, je dirais de continuer par travailler. De continuer par travailler. Ne te fatigue pas de travailler. Il faut travailler. Et un jour, un beau jour, les portes vont s'ouvrir et voilà.
Merci beaucoup. Je serais heureux de voir dans 2, 3, 4, 5 ans Israël rester sur de grands podiums. De grands podiums. Je ne vais pas citer de pays de grands podiums, je dirais simplement grand podium. Que le ciel t'accueille et t'ouvre des voies. Amen. En tout cas, le but sur Terre, c'est simplement se donner du plaisir. Et si tu prends déjà plaisir à faire ce que tu fais, si tu as de l'amour et de la passion autant que tu l'as, là sur le plateau, je pense que ça ne peut que te réussir. Oui, merci. Et le but pour vous également, chers auditeurs, ce n'est pas forcément de devenir des professionnels comme comme Israël Guitare, mais d'avoir quand même cette finesse qu'on a quand on joue de la guitare et de savoir passer des moments d'intimité avec soi-même. Merci Israël. Merci également René. Oui, le plaisir est partagé. On a passé un bon moment. Oh, un très bon moment. J'aurais regretté si tu ne m'avais pas amené au studio ce matin parce que écouter Israël, c'est comme ça change le ton de la journée. Une berceuse. J'avoue que c'est un plaisir partagé. Je te remercie pour cette invite et je dis beaucoup de courage à Israël. Et on va se retrouver en off pour que tu me donnes les secrets. Les secrets. Oui. Allez, merci également à vous, chers auditeurs. Je vous retrouve lundi pour un nouveau numéro de la balade matinale. Et on va pas se séparer juste en conclusion aujourd'hui parce que je peux pas avoir cette belle voix-là et cette guitare sans la réécouter à nouveau. Je vous donne rendez-vous lundi à partir de 8h pour un nouveau numéro. D'ici là, profitez à fond du week-end. Je sais qu'il y en a qui attendent juste 17h pour sauter de joie. Vous pouvez déjà commencer par sauter de joie. C'est le week-end. Allez, défoulez-vous. Bon week-end à tous. Bye bye. Novinho, fofonho, miono vile agbesiame. Tonyo, togovio, miono vile agbesiame. Juno no kwe la nabe, miate wa onde. Juno no kwe la nabe, miate wa inkoe. Juno no kwe la nabe, miate wa onde. Juno no kwe la nabe, miate wa inkoe. Mi me chona de que le afire kwekwe ao. Mi me chona de que le afire kwekwe o. Mi me chona de que le afire kwekwe ao. Mi me chona de que le afire kwekwe o. Vous venez de suivre la balade matinale, votre dose d'énergie et de bonne humeur avec Canal Box, la fibre à toute vitesse.